Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro de votre série Histoire de télé. Et aujourd'hui on va parler de l'histoire de TMC. On abordera d'abord la mise en onde compliquée de TMC dans des versions simplifiées un petit peu de cette histoire. On parlera aussi du rachat de TF1 et de ce que ça a impliqué pour la ligne éditoriale de la chaîne. On parlera également de l'ambition actuelle de TMC. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Pour le coup d'envoi de Love Story. Allô? Non mais allô quoi. Bonne chance pour l'aventure de Fort Boyard. Et Télé Monte Carlo va transmettre par voie hertzienne ses programmes. Bienvenue dans Histoire de télé. L'histoire de TMC commence il y a bien plus longtemps que celle de C8 dont on vous a parlé le mois dernier. En effet, la chaîne a d'abord été une chaîne d'État pour la principauté de Monaco, et ce n'est que bien plus tard qu'elle sera une chaîne généraliste privée. Je vais essayer de vous résumer au mieux l'histoire de sa création. Tout démarre le 19 novembre 1954, jour de la fête nationale monégasque. Télé Monte Carlo est inaugurée par le prince Régnier III, en présence de l'homme d'affaires français Charles Michelson et d'Henri de France. Elle est la seconde chaîne de télévision privée en Europe après Télésar. Sa réception se fait dans la principauté, mais elle peut être aussi captée dans toute la côte d'Azur, de Menton à Toulon, le littoral nord de la Corse et jusque dans les quartiers hauts de Marseille, largement au-delà des prévisions initiales, permettant également à ces régions françaises de recevoir la télévision, bien avant l'arrivée de la RTF, la radio-télévision française, qui ne couvre pas encore tout le territoire français. Je vous propose de regarder cette première archive, qui est le premier jingle de la chaîne à sa création. Dans les premières années, la chaîne servira de chaîne d'État à la principauté de Monaco et diffusera ses événements locaux. Ainsi, la chaîne proposera le 18 avril 1956 en Eurovision, c'est-à-dire pour toute l'Europe, le mariage du prince Régnier III avec l'actrice américaine Grace Kelly, ainsi que le 13e Grand Prix automobile de Monaco. Petit à petit, la chaîne va commencer à proposer une grille des programmes. La célèbre speakerine Danise Fabre débute en 1961 sur la chaîne et officie jusqu'en décembre 1963. L'homme de télé et créateur de nombreux jeux télé, Jacques-Antoine, devient directeur des programmes jusqu'en 1977. Il installe plusieurs de ses créations sur la grille, comme l'objet mystérieux, précurseur du Schmilblick. La grille de la chaîne est alors constituée de jeux, de séries inédites et de films tous les soirs. En 1969, Jean-Pierre Foucault, alors jeune animateur, fait ses débuts sur l'antenne de TMC dans un talk show. Le 24 décembre 1973, TMC offre finalement, dès la veille de Noël, ses premières émissions en couleur. La loi française du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle instaure un régime d'autorisation pour émettre sur les territoires français. Un accord est conclu pour 10 ans entre le président de TMC et les gouvernements français pour la diffusion de TMC en France. Au début de l'année 1984, le président français, François Mitterrand, en visite officielle en principauté, autorise l'extension de la zone de diffusion de la chaîne sur toutes les Bouches-du-Rhône. Que quelques semaines avant Canal+, à partir d'octobre, il y aura une autre nouvelle venue sur vos téléviseurs, en tout cas si vous habitez le sud de la France. En effet, Télé Monte Carlo, grâce à un réémetteur près de Marseille, va transmettre par voie hertzienne ses programmes à 2 fois plus d'audience, c'est-à-dire plus seulement Nice, mais aussi Marseille. Il s'agit d'une télévision commerciale avec de la publicité qui jusqu'ici diffuse surtout des films. En voici le générique.
TMC entame alors 5 ans de traversée du désert, les programmes et les investisseurs se faisant rares, la forçant alors à réduire sa grille des programmes entre 10h30 et 11h et de 18h15 à 20h, reprenant le reste du temps la nouvelle chaîne commerciale française M6 qui, hors de Marseille, ne dispose pas encore d'émetteurs dans le sud de la France. En 1993, la chaîne change sa programmation avec un nouvel habillage d'antenne, avec un côté plus haut de gamme. La programmation se veut à la fois familiale, sans programme violent, chaleureuse avec la présence d'émissions avec animateurs, glamour pour le côté strass et paillettes de la Principauté et de Monte-Carlo, et cultivant l'accent du Sud avec la production de 18 heures de programmes régionaux par semaine et ouverture sur le monde méditerranéen. Je vous propose de regarder justement le lancement de cette nouvelle formule de la chaîne avec un jingle en 3D dont on était apparemment très fiers à l'époque. Regardez. Bonjour et bienvenue sur Monte-Carlo, bienvenue à Monte-Carlo. Un tout petit mot de préambule, ce que vous venez de voir constitue une première en Europe. C'est un générique qui a été fabriqué en ce qu'on appelle le 3D, c'est-à-dire 3 dimensions. Et c'est une première européenne, j'espère que ça vous a plu. Nous, on aime beaucoup. Sur ce plateau, 14 visages. Si vous comptez bien, en fait, vous n'en verrez que 12. Mais nous serons 14. Nous serons 14 ensemble. 14 visages pour un nouveau visage, celui de Monte-Carlo TMC. Alors c'est un peu une aventure folle qui commence parce que le contenu nouveau de cette chaîne a été inventé, créé en moins d'un mois. Et cette émission a pour but de vous présenter cette nouvelle équipe, ce nouveau contenu, et de vous faire sourire, j'espère, parce qu'inventer une chaîne de télé en quelques semaines, qu'est-ce que je dis, oui, même pas un mois, c'est en effet une aventure. Je vous propose maintenant de faire un petit saut dans le temps et on passe en juin 2003. TMC Monte-Carlo est retenu par le CSA pour être diffusé en clair sur le canal 10 de l'offre gratuite de la TNT. Cette situation lui permet d'obtenir une couverture sur le territoire français global dès son lancement sur la TNT le 31 mars 2005 à 18h05 et de rivaliser avec les autres chaînes généralistes. Les groupes TF1 et AB Group sont les actionnaires à 80% de TMC, les 20% restant ceux de la Principauté de Monaco. Les deux co-actionnaires cherchent donc à réduire leurs coûts dans l'attente de rentabiliser leur investissement, d'où la présence de nombreuses séries multidiffusées qui fait perdre à TMC son image de chaîne généraliste du sud de la France. Au début de l'année 2010, le groupe TF1 rachetait les 40% du groupe AB après l'avis du CSA. Le 3 juillet 2011, TMC retransmet en Eurovision le mariage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco avec la nageuse sud-africaine Charlène Wittstock en direct de la cour d'honneur du Palais de Monaco. Il s'agit de l'un des derniers événements en lien avec la Principauté, avant le rachat des 20% restants de TMC par le groupe TF1 en 2016. Je vous propose de regarder quelques images de ce mariage. Regardez. To say
En mai 2015, le groupe TF1 annonce la mise en HD de la chaîne et l'arrivée à la rentrée de Yann Barthès pour un nouveau talk show quotidien en access. Je vous propose de regarder le teaser d'annonce de l'arrivée de l'émission. Regardez. Costume, ok. Reportage, ok. Nouveau micro, ok. Enquête, ok. Martin Veil, ok. Perruque et moustache, ok. Maria Carré, ok. Culture, ok. Coussin péteur, ok. Quotidien, à partir du 12 septembre sur TMC. L'émission débutera très bien avec le million de téléspectateurs. La moyenne de la première saison enregistre une moyenne de 1,3 million de Français et permet à la chaîne de faire grimper ses audiences. En 2020, le talk show enregistre les meilleures audiences de l'année pour la chaîne avec un record à 2,5 millions de fidèles au rendez-vous. Le groupe TF1 muscle par ailleurs son offre de programmes originaux en proposant une nouvelle version du Burger Quiz. La chaîne diversifie également son offre de magazines avec Martin Veil ou encore Étienne Carbonnier. TMC se veut de plus en plus diversifié et se rajeunit avec Yann Barthès, mais aussi l'arrivée des youtubeurs tels que McFly et Carlito pour des émissions événementielles. Bilan, la chaîne a une belle image et enregistre des audiences flatteuses. Voilà pour cette histoire de télé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour le 3e numéro. Alors restez connectés, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite, ciao ciao.